Ok, c'est ça, c'est lancé. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi désactiver tous les micros, comme ça on n'aura pas de son qui perturbe ou parfois on entend des échos, des choses comme ça. Mais vous pouvez à tout moment, si vous avez envie, réactiver vous-même votre micro et si vous avez envie de prendre la parole ou de dire quelque chose. Alors aujourd'hui, la session qu'on va faire, vous savez que c'est pleine lune aujourd'hui, c'est la dernière pleine lune de l'année 2022, importante. La pleine lune, c'est toujours un moment propice à laisser partir quelque chose, à transformer quelque chose dans notre vie, en tout cas initier un changement dans notre vie. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une session que j'aime beaucoup, que j'ai encore jamais faite en groupe. Je l'ai faite en individuel quand je fais des consultations en individuel. Et c'est une que j'avais prévu d'inclure dans le programme Tribe, parce que pour la petite parenthèse, j'anime un programme qui s'appelle Super Humain, un programme qui m'a été demandé par une société qui s'appelle Tribe. Tribe, ça veut dire tribu en anglais. Et je voulais inclure cette session et finalement, il y en avait trop. J'avais trop de possibilités, donc on ne l'a pas inclus. Donc vous allez voir, c'est quelque chose que vous allez faire en exclusivité, donc c'est bien aussi. Comme ça, vous allez me donner vos avis aussi par rapport à cette session-là. Donc c'est important de la faire aujourd'hui dans pleine lune aussi. On va pouvoir utiliser vraiment cette énergie-là. Je ne sais pas si vous la ressentez, en bien, en mal. Je ne sais pas si vous avez plus ou moins bien dormi la nuit dernière, ou si vous êtes un peu énervé, si tout vous tombe des mains, et j'entends toutes sortes de choses, ou si au contraire, vous êtes dans un état d'esprit où vous savez canaliser cette énergie, vous savez l'utiliser, parce que l'énergie, c'est ça en fait. C'est comme si on avait un cheval de course, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut faire du trot, on peut faire du galop, on peut rester statique, on peut s'en servir comme décoration. L'énergie, c'est pas de la lune, c'est pareil. Alors aujourd'hui, session que je vais vous proposer, je l'ai appelée la hard. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Voilà. Bienvenue à la personne qui se connecte, mais comme il est mis iPad, je ne sais pas qui c'est. Alors tu peux activer ton micro si tu veux pour... Bonsoir tout le monde. Ah, c'est Cathy. Ça va, Cathy? Oui, ça va. Oh, attends, je suis partie là. Ah, ça y est, je suis revenue. Oui, Bienvenue. ça va. Toi? Super, très bien, moi aussi. J'étais en Bon. train d'expliquer donc que j'ai lancé l'enregistrement au cas où il y a des personnes qui me l'ont demandé déjà, puis au cas où vous vouliez refaire la session. Et j'étais en train de dire que c'est une session que j'ai encore jamais faite en groupe, que c'est tout nouveau, que je suis ravie de la faire à la pleine lune. On va pouvoir utiliser l'énergie de la pleine lune pour la faire. Et donc je l'ai appelée la harde. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une harde. Moi, je suis ardennaise. Je suis née dans les Ardennes belges, donc pour moi, la harde, c'est très parlant. La harde, c'est un troupeau de cerfs, de biches, par exemple, c'est une harde. Et là, quand j'ai appelé cette session la harde sacrée, c'est parce que pour moi, ce troupeau, enfin, je vais pas vous gâcher la surprise. Vous allez comprendre quand on va faire la session. Voilà. Je vous en dis pas plus. Elle s'appelle la harde sacrée, la session. Voilà. Et cette session m'a été inspirée par un livre que j'ai lu de Peter Levine, parce que quand j'ai préparé le programme Tribe, j'ai beaucoup travaillé sur le système nerveux et notamment sur le nerf vague. Et ça a renforcé en fait une espèce d'intuition que j'avais quand je faisais des sessions avec des personnes en individuel, où je me rendais compte que malgré tous mes efforts, malgré l'homéopathie, malgré les médicaments qu'ils avaient déjà pris, les plantes, etc., parfois on ne parvenait pas à guérir une personne. Et comme toujours, en fait, quand j'ai besoin d'une information, il y a quelque chose qui me tombe du ciel. Ce livre de Peter Levine m'est tombé du ciel. Et il explique, en fait, dans sa théorie polyvagale, il explique que, il dit une phrase très importante, il dit, on ne peut pas guérir un organisme qui ne se sent pas en sécurité. Et il explique que notre système nerveux, qui est là pour nous défendre, qui est là pour la survie de notre corps, a trois choix, en fait, quand il est soumis à une menace. Il peut soit fuir, donc il prépare notre corps à fuir, donc notre cœur s'emballe, on peut avoir de la sueur, on peut se préparer à courir, voilà. On peut soit se battre, c'est-à-dire confronter la menace ou l'agresseur. De nouveau, le corps va se préparer,
le système nerveux va envoyer des messages partout dans le corps pour qu'on puisse se battre. On peut serrer les poings, on peut crisper le visage pour paraître plus agressif, les poils qui se hérissent, etc. Et ça, c'est souvent le mode qu'on connaît. Et en anglais, ils disent flight or fight, c'est-à-dire soit je fuis, soit je combats. Mais en fait, il n'y a pas que ces deux modes-là. Il y a un troisième mode qui est très important aussi, qui est le mode freeze. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu avec votre chien ou les chats parfois. Ils sont en train de traverser la rue, il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, et au lieu de continuer sa route et de fuir, ils s'immobilisent. Et parfois, notre système nerveux, il pense que c'est mieux qu'on s'immobilise. Parce que notre système nerveux, il est autonome, on ne doit pas nous-mêmes le diriger, heureusement, sinon on ne serait jamais assez rapide. Si on devait mentaliser, réfléchir aux meilleures solutions, la plupart du temps, on serait mort. Notre système nerveux, il le fait très rapidement. Mais parfois, il choisit une des trois stratégies qui n'est pas toujours la plus adaptée. Il pense que c'est la plus adaptée, mais ce n'est pas toujours la plus adaptée. Dans la nature, si on était toujours purement des mammifères, et c'est ce que notre système nerveux pense qu'on est, parfois, il vaut mieux faire le mort, parce que quand on fait le mort, notre agresseur ne nous dévore pas, parce que les prédateurs, généralement, ne veulent pas manger de la viande morte. Donc, c'est intéressant pour eux d'attraper quelque chose de vivant. Donc, faire le mort, c'est très important, et ça nous arrive parfois dans des situations qui nous sont très choquantes, où on commence à avoir la tête qui tourne, on a cette impression qu'on n'entend plus rien, on peut avoir parfois un peu de nausée, et puis on peut tomber dans les pommes. Et ça s'appelle un malaise vagal, parce que c'est un malaise qui est dirigé, qui est commandé par le nerf vague. Et c'est ce fameux mode d'immobilisation. On fait le mort, en fait, on tombe dans les pommes. Et c'est une théorie qui est super intéressante parce que j'ai compris qu'il fallait d'abord travailler sur le corps avant de pouvoir travailler sur le mental. Et que parfois, les gens vont voir des psys parce qu'ils ont eu un événement traumatisant dans leur vie. Et en fait, aller chez le psy fait revivre la situation, oui, mais on n'arrive pas à permettre au corps de revenir à la normale, de revenir à l'équilibre, parce qu'il y a naturellement un programme d'équilibre, mais parfois il est perturbé. Et donc, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça va nous permettre de reconnecter notre corps à toutes ces possibilités, tous les modes possibles. On va rentrer dans les trois modes possibles. Le mode je me mobilise, le mode je fuis, le mode je combats et le mode je suis en sécurité. Parce qu'en fait, il y a 4 modes, il y a 3 stratégies de survie et une qui n'est pas une stratégie de survie, qui est le mode normal, le mode de sécurité, le mode où on peut guérir, le mode de santé, le mode de bien-être. C'était important pour moi de vous expliquer un petit peu ça au départ. Donc, cette théorie de Peter Levine, qui a été reprise après par un autre monsieur qui s'appelle Stephen Borges, qui a écrit la théorie polyvagale, c'est important parce que parfois, peut-être que certains d'entre vous sont dans le cas, vous avez vécu quelque chose dans votre vie, peut-être dans l'enfance, mais peut-être récemment, peut-être un événement ponctuel, peut-être des choses répétées, qui ont fait rentrer votre corps dans un état d'immobilisme, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'ose plus, il y a des gens qu'on invite à une soirée et on sait bien qu'ils ne vont pas venir. Ils trouvent toutes sortes de stratégies pour ne pas venir parce qu'en fait, ce n'est pas tellement qu'ils n'ont pas envie de venir. C'est par exemple, ils ont fait un accident de voiture ou leurs parents ont eu un accident de voiture, quelque chose de choquant, ils ont peur de la voiture. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont peur de la voiture. Ils se disent juste qu'il y a quelque chose en eux qui dit « n'y va pas ». Reste bien chez toi, calmement, tu vas être tranquille, il ne va rien t'arriver. Et parfois, ce mode d'immobilisme comme ça, il peut nous empêcher de prendre des bonnes décisions parce que parfois, il faudrait changer de travail, il faudrait déménager, il faudrait quitter le partenaire avec qui on est parce qu'il est agressif, par exemple, et on ne le fait pas. On ne fait rien de tout ça. Ou parfois, quelqu'un abuse de nous, nous parle mal, et on ne dit rien. On se laisse faire. Ou alors, on boude, on râle de notre côté, mais on ne fait rien, en fait. Et si on ne fait rien, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on est de mauvaise volonté ou parce qu'on est faible. C'est parce que notre système nerveux est dans ce mode immobile. Et tant qu'on ne parvient pas à le faire sortir de ça, on ne prendra jamais de décision. Donc, ça ne sert à rien d'aller secouer quelqu'un tout le temps et lui dire « mais secoue-toi, fais quelque chose, change de métier, quitte-le ». Ça ne sert à rien parce que son système nerveux ne le lui permet pas. Et peut-être que vous avez vécu quelque chose comme ça dans votre vie. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur vous, dans votre vie, dans vos relations avec les autres,
vos symptômes aussi, parce que ça peut créer naturellement des symptômes dans le corps, parce que quand on est dans cet état d'immobilisme, on peut avoir par exemple un problème d'hypothyroïde. La thyroïde fonctionne complètement au ralenti, tout se met au ralenti, le métabolisme se met au ralenti, on prend du poids, on n'arrive plus à perdre du poids, tout est au ralenti, donc tous les intestins fonctionnent au ralenti, on est constipé, etc. Voilà, ça peut engendrer toute une série de problèmes. Donc, peut-être que vous êtes déjà dans ce problème ou dans ces symptômes, peut-être pas encore, peut-être que vous êtes juste à la limite, peut-être que vous n'avez jamais vécu rien de traumatisant, mais c'est intéressant de connaître la méthode pour pouvoir la transmettre à d'autres personnes que vous allez pouvoir rencontrer aussi. Voilà donc le fondement de ce que je propose ce soir, où ça m'est venu et pourquoi je le fais, comme ça vous comprenez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on fait ou qu'on pense qu'on fait. Ça, c'est très important à garder dans l'esprit. On a fait des expériences, des scientifiques ont fait des expériences, par exemple sur une personne qui se mettait en état de méditation et pendant l'état de méditation, imaginait qu'il soulevait des poids très, très, très lourds de 20 ou 50 kilos, alors qu'il ne faisait rien, il était couché comme ça dans son lit. Et on a observé une personne qui faisait ses exercices vraiment de musculation, et puis on a comparé, en fait, et on s'est aperçu que, bien sûr, chez la personne qui faisait des exercices physiquement, le muscle s'était plus développé, mais que chez la personne qui n'avait rien fait, qui avait simplement pensé, le muscle avait commencé aussi à grossir, alors qu'il n'avait pas du tout été sollicité dans la réalité. Et on remarque aussi que si, par exemple, on pense qu'on joue au tennis, l'air qui active notre bras, nos jambes, etc., va s'activer aussi. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire ce soir, on va imaginer, on va visualiser des situations, mais notre corps, lui, ne va pas faire la différence. Il va croire qu'on est dans ces situations-là. Et ça veut dire que notre corps va se préparer à faire des choses comme si on joue au tennis, comme si on faisait de la musculation. Il va solliciter des muscles. Et c'est ça que je vais vous demander d'être attentif, parce que c'est important, parce que c'est par ces sensations-là que vous allez pouvoir travailler sur votre corps et votre système nerveux. Alors, voilà pour la petite explication. Si vous êtes bien installé, bien en condition, on va commencer. Donc, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous allonger, vous pouvez éteindre vos caméras, vous pouvez éteindre vos micros, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous m'entendiez bien, que vous soyez confortable, que vous vous sentiez en sécurité. Voilà, que toutes les portes soient bien fermées, les fenêtres sont fermées, il ne fait pas froid, votre corps n'a pas froid, parce que quand votre corps a froid, il pense qu'il n'est pas en sécurité. Si votre corps a faim, il ne se sent pas en sécurité. Donc l'idéal, c'est d'être vraiment avec une petite couverture et d'être bien confortable, un petit coussin. Très bien. Alors, vous allez vous poser, vous déposer votre corps. Là, vous avez entendu toutes sortes d'explications, ça a créé toutes sortes de pensées probablement dans votre tête. Vous allez maintenant les lâcher, comme si vous aviez des ballons dans la main, des ballons comme à la foire foraine, à la fête foraine, que vous pouvez laisser s'envoler. Vous laissez s'envoler vos pensées et vous laissez simplement se déposer votre corps. Vous fermez les yeux de manière à désactiver aussi toutes les informations que vos yeux perçoivent et que votre cerveau doit analyser. On va essayer de se couper de ça aussi. Et en fermant les yeux, il est possible que vous gardiez imprimé derrière les paupières, sur un écran intérieur, les images de la pièce qui vous entoure, ce que vous avez vu juste avant de fermer les yeux. C'est tout à fait normal. Vous laissez tout doucement cet écran se dissiper aussi de manière à ce que cet écran devienne complètement noir. Très bien. On va signaler au système nerveux qu'on est en sécurité. On va croiser les bras sur la poitrine. On va glisser la main gauche en dessous de l'aisselle droite avec le pouce qui reste sur l'épaule. Et on va glisser la main gauche sous l'aisselle droite. La main gauche sous l'aisselle droite. Donc on va croiser les bras. Les pouces vers
notre poitrine. Dans ce geste de protection des organes vitaux, du cœur, des poumons, ce geste qui active, grâce à vos 4 doigts sous les aisselles, des points bien particuliers, l'acupuncture, qui sont comme des points stratégiques situés sur des méridiens, des canaux d'énergie, qui envoient des messages à votre système nerveux lui disant que vous êtes en sécurité. Et les bras toujours croisés sur la poitrine, les yeux fermés, vous allez prendre une longue inspiration par le nez. Et vous allez souffler par la bouche. Encore une fois, j'inspire par le nez. Profondément, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine et je souffle comme si j'étais exténuée, fatiguée, énervée. Je souffle fort. Je peux même faire du bruit avec ma bouche. Une dernière fois, j'inspire profondément, je gonfle le ventre, la poitrine et je souffle très fort, très bien. On va décroiser les bras, on va déposer les mains sur les genoux. On va serrer les poings, on va serrer les mains, on va fermer les poings, serrer, 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 serrer et relâcher. Et on va observer ce qu'il se passe au moment où on relâche. On sent ce relâchement dans les mains, dans les poignets, dans l'avant-bras. Très bien. On va faire la même chose avec les doigts des pieds. On va les recroqueviller, on va les serrer, 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 serrer très fort et relâcher. Et à nouveau, on va observer l'effet que ça a de relâcher de manière volontaire, le relâchement qui s'installe dans les orteils, la plante des pieds, peut-être même dans le mollet. On va à présent serrer le ventre, les fesses, serrer, 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 presque que les fesses se décollent du fauteuil et relâcher. Et sentir tout le corps qui se relâche, le ventre, les fesses, le dos. Et une dernière fois, on va serrer les yeux, on va serrer les muscles du visage, on va faire une moche grimace, serrer, serrer le visage, serrer très fort et relâcher. Et sentez comme vos yeux se détendent, le front se détend, les joues se détendent, les mâchoires se détendent également. Et nous sommes là, détendus, en sécurité, tous ensemble, 11 personnes. 11 personnes qui mentalement se donnent la main, forment un cercle parfait. Un cercle sous la lune, un cercle qui reflète la lune, le pouvoir de la lune. Tous ensemble ce soir, puisque nous sommes toutes des femmes ce soir, nous allons utiliser le pouvoir de la lune, le pouvoir de l'énergie féminine, pour nous connecter à une encore plus grande sécurité. On va appeler mentalement la sagesse, le souvenir, l'énergie, la mémoire de tous nos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. C'est comme si ils se positionnaient derrière vous, 2 par 2, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et ainsi de suite, formant un cercle avec les ancêtres des autres participantes ce soir. Et ce cercle s'étend, s'étend, s'étend de génération en génération. Toutes ces personnes, grâce auxquelles vous êtes là, leurs histoires, leurs amours, leurs forces,
leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs réussites. Tout ça forme un cercle autour de nous très fort qui va nous protéger dans cette expérience, qui va nous aider à faire cette expérience également. À présent que nous sommes connectés tous ensemble, qu'il y a comme un courant électrique, comme une onde radio qui circule à travers chaque corps présent ce soir, celui de Catherine, de Cathy, de Béatrice, d'Elisabeth, de Katia, de Nadine, de l'autre Katia, de Natacha, de Mao, de Yannick, de moi-même. À travers notre corps passe cette onde radio et c'est comme si on avait tourné le bouton et qu'on était tous arrivés à la même longueur d'onde, à la même fréquence. Nous voici connectés les unes aux autres et sans que vous vous en rendiez compte, une petite place s'est créée entre Elisabeth et Katia. Jackie est venue prendre place. Elle s'installe, elle ferme les yeux, elle se pose, elle se dépose. Et elle prend sa place dans le cercle des 12 personnes, les 12 femmes présentes ce soir, sous la lune, sous la pleine lune. Chacune reçoit dans son cœur cette fréquence de connexion les unes aux autres, la sagesse de tous les ancêtres présents ce soir. À présent que ce cercle de confiance est créé, ce cercle de sécurité, je vais vous inviter à garder les paupières fermées. Et derrière les paupières fermées, vous allez lever les yeux le plus haut possible, comme si une mouche était venue se poser au-dessus de votre tête et que vous vouliez la regarder. Levez les yeux sans ouvrir les paupières. Levez les yeux derrière les paupières closes, jusqu'à ce que ça devienne trop difficile. Et à ce moment-là, relâchez et sentez comme un plongeon à l'intérieur de vous-même. Et on va faire ça 3 fois. On va relever les yeux, les paupières restent fermées. Derrière les paupières fermées, les yeux se lèvent, regardent le sommet de la tête, comme s'ils voulaient rouler derrière la tête. Et quand ça devient trop difficile, on relâche. Et quand on relâche, on sent qu'on descend à l'intérieur de soi-même un petit peu plus profondément. De plus en plus profondément. Une dernière fois, on garde les paupières fermées. Les paupières sont parfaitement scellées, impossible d'ouvrir les paupières. Elles sont scellées, elles sont fermées. Même ma volonté ne peut plus me faire ouvrir les paupières. Et mes yeux se lèvent. Mes yeux se lèvent, ils regardent le sommet de ma tête et je relâche. Je relâche, je suis parfaitement détendue, présente, consciente. Et je vais pouvoir commencer la visualisation. La visualisation, c'est laisser apparaître des images intérieures et laisser ces images provoquer des sensations à l'intérieur de mon corps. Comme je l'expliquais tout à l'heure, si je visualise que je fais de la musculation, étonnamment, mes muscles vont légèrement prendre du volume. Parce que mon cerveau ne fait pas la différence
entre ce que je fais réellement ou ce que je crois faire. On va donc rester chacune bien présente à notre expérience, ce qui va se passer dans notre corps. Peu importe les pensées qu'on a, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de mon corps? Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Est-ce que vous avez chaud, vous avez froid, vous êtes fatigué, ça vous chatouille, vous êtes mal assis, vous êtes bien assis, vous êtes confortable, vous êtes détendu? Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de mon corps? À présent que votre attention est complète, je vais vous raconter une histoire dans laquelle vous allez vous-même entrer. Imaginons, imaginons que nous sommes dans une forêt, une très grande forêt, une très belle forêt. C'est une belle journée de printemps. Il fait très beau, il fait très doux. Le soleil brille, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout va bien. C'est une belle journée. C'est une très belle journée. Et toi, chacune de nous, tu te rends compte que tu es à l'intérieur d'un corps d'un animal. Tu es un animal. Tu es un faon, un petit Bambi. Il n'y a pas longtemps que tu es né. Tu es encore un petit peu frêle sur tes pattes. Tu te colles à ta maman qui est toute chaude, rassurante, qui est grande, et toi tu es si petit. Et tu es là, c'est ton premier printemps, il fait beau, et tout va bien. Tu es collé à ta maman et à côté il y a tes sœurs, tes tantes, tes oncles, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, toute une famille, toute une tribu, toute ta harde. Et toi, tu te sens bien à l'intérieur de cette famille, de cette tribu. Tu te sens protégé, tu te sens en sécurité, tu te sens joyeux. Et tu gambades un peu et tu sautilles parce que tu es heureux d'être en vie, qu'il fasse beau, tu viens de téter ta mère, tout va bien. Cette sensation de j'ai envie de sautiller, tout va bien, je me sens bien, je me sens en sécurité. Est-ce que tu peux la percevoir dans ton corps? Où est-ce qu'elle se situe? Si tu te connectes à cette image, qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de ton corps? Quelle partie de ton corps s'active? Si tu peux te connecter à cette sensation dans ton corps, tu peux même mettre une main dessus. Par exemple, si tu sens une sensation dans la gorge, tu peux mettre la main sur la gorge. Si tu sens une sensation au niveau de tes genoux, parce que tes jambes ont envie de gambader, de courir, tu peux mettre une main sur un genou. Et imprime bien cette sensation à l'intérieur de ton corps, cette sensation de sécurité, cette sensation de bien-être, de joie, parce qu'elle est très importante, parce que c'est l'état naturel de joie, de sécurité qui est nécessaire de ramener parfois dans ton corps. Et peut-être ton corps a oublié ou avait oublié. Peut-être que la sensation ou les sensations dans ton corps circulent. Tu peux les suivre avec tes mains.
Et tu es là, petit fond, petit Bambi, tout mignon, heureux. Mais tu te colles quand même un peu à ta mère. Parce que ta mère, elle paraît un petit peu inquiète. Souvent, elle relève la tête, elle regarde à droite, à gauche, devant, derrière. Et tu pressens que quelque chose à l'intérieur d'elle ne ressent pas la même sensation que toi. Et elle te transmet un petit peu cette sensation. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle est si nerveuse? Cette nervosité, elle te la transmet un petit peu. À chaque fois qu'elle relève la tête, tu relèves la tête. À chaque fois qu'elle tressaille, tu tressailles. Et cette sensation de nervosité, où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine, de la gorge, de la tête, tes jambes, tes bras? Prends-en note. Note où exactement dans ton corps se manifeste la sensation de nervosité. Tu peux aussi, si tu le souhaites, placer les mains là où tu le ressens et bien imprimer dans ton corps l'endroit, la manière dont se manifeste cette sensation de nervosité. Très bien. Et tu te rends compte que ta mère a l'air de plus en plus inquiète. Mais toi, tu as envie de secouer cette énergie. Tu es bien, tu viens de manger, tu es joyeux, tu es jeune, tu viens de naître, le monde est vaste. Tu as envie d'aller le découvrir et tu gambades un petit peu. Et tu gambades encore un petit peu. Et tu sens tes petites pattes, toutes frêles, qui te tiennent à peine. Et tu gambades un petit peu. Et à un moment donné, tu te retournes et tu te rends compte que tu t'es quand même beaucoup éloigné de ta harde et que tu n'es plus en sécurité. Mais tu ne vois pas l'agresseur, donc tu continues. Tu broutes un petit peu l'herbe, tu gambades encore un peu. Et à un moment donné, tu es saisi par un cri très profond, un cri qui paralyse et tu te sens paralysé sur place. Parce que le vieux grand-père, le vieux cerf, le plus vieux de la harde, a crié un très grand cri pour alerter la harde parce qu'un loup vient d'apparaître et il se dirige vers toi. Et tu es pétrifié et tu sais pas quoi faire. Tu es pétrifié par le bruit, par le cri et par ce loup qui s'approche tout doucement de toi. Tu comprends pas ce qu'il te veut, tu ne sais pas ce qu'il te veut, mais tu sens que ça doit pas être quelque chose de bien. Cette sensation de je suis pétrifié, où est-ce qu'elle se situe dans ton corps? Est-ce que tu sens les tensions? Où est-ce que tu les ressens? Prends-en note. Sens comme peut-être tes mains se serrent, tes cuisses, ton cœur, ton visage. Peut-être que tu as envie de te recroqueviller sur toi-même. Peut-être que tu as envie de t'allonger. Si tu le peux, si c'est possible pour toi, tu peux vraiment mimer ce qu'il se passe. Tu peux faire, vraiment, tu peux jouer comme si tu étais ce fan. Et si tu as envie de te rouler en boule, tu te roules en boule. Et si tu as envie de t'allonger, tu t'allonges. Si tu as envie de te mettre sur le dos les quatre fers en l'air, tu le fais. Mais tu peux également tout simplement rester assise et laisser ton corps
simplement se crisper au moment où il doit se crisper et juste en prendre note. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu te retournes, tu vois la harde très loin. Ils se sont tous rassemblés les uns contre les autres. Ils forment un bloc. Devant, il y a le vieux cerf. Derrière, il y a les jeunes. Et puis derrière, il y a les mères, les biches, et puis les fans. Et loin, très loin de tout ça, il y a toi, tout petit fan, tout petit. Celui qui n'a pas de stratégie. Et qu'est-ce que tu sens dans tes pattes? Est-ce que tu as envie de courir rejoindre la harde? Est-ce que tu sens quelque chose dans tes jambes, dans tes pieds? Des fourmillements, une crispation, une tension? Est-ce que tu sens comme tes jambes voudraient courir le plus vite possible et retrouver la sécurité de la chaleur du corps de ta mère? Ou est-ce que quelque chose en toi te dit que tu ne pourras jamais courir assez vite? Est-ce que quelque chose te dit que, au fond, il vaut mieux faire le mort? Il vaut mieux s'écrouler, ne plus penser, ralentir les battements de ton cœur jusqu'à ce que le loup qui s'approche de plus en plus te croie mort. Et est-ce que là, tu ressens ton cœur qui bat de plus en plus lentement, la respiration qui s'arrête, tous tes muscles qui se détendent, ton cerveau qui s'arrête de penser? C'est comme si tu dormais, c'est comme si tu rêvais. Et peut-être même qu'il va passer à côté de moi, qu'il ne va pas me voir. Note bien cette sensation de vide, de déconnexion, de ne plus être dans ton corps. Et à présent que le loup a passé, il t'a dépassé, tu sens le danger qui s'est éloigné. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de ton corps? Une joie, une excitation, quelque chose qui bouge en toi, qui remue en toi, des pattes qui ont envie de te mettre debout, tes yeux qui ont envie de s'ouvrir, ton cœur qui se met à battre plus vite, sous l'excitation, sous la joie, le sang qui afflue beaucoup plus rapidement partout dans ton corps. Et tu te relèves, et tu trembles, parce que tu as eu peur, parce que tu as voulu courir, que tu n'as pas pu courir, et que toutes ces tensions à l'intérieur de toi ont besoin de se libérer. Et tu trembles, tu trembles, tu trembles. Sans ce tremblement en toi qui a envie de s'exprimer, de se manifester, et si c'est le cas, laisse-le, laisse trembler ton corps. Laisse-le trembler. Même si c'est léger, même si c'est dans ta tête, tremble dans ta tête. Et à présent, tu regardes à droite, à gauche, devant, derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Et là, est-ce que tu sens le sang qui afflue dans les muscles de tes cuisses et de toutes tes petites pattes? Tu te mets à courir, 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 courir. Vas-y, cours. Et sens tes jambes qui courent, qui courent, qui courent. Et tu rejoins la harde. Les biches et les cerfs s'écartent. Tu rentres à l'intérieur du cercle. Tu reconnais ta mère.
Tu te blottis contre ta mère, toute chaude, toute tremblante, et tu tètes à ta mère le lait, et tu te sens de nouveau en sécurité. Tu te sens bien, tu te sens protégé. Et tu sens à nouveau dans ton corps une énergie douce, fluide, qui circule à l'intérieur de toi. Une puissance, la puissance de ta tribu sacrée qui t'entoure. Et sens que ton corps est relâché, mais alerte, détendu, mais vivant. Imprime à l'intérieur de toi cette sensation détendu et vivant. Et à présent, toute la harde se met en mouvement, d'un seul mouvement. Tout le monde se met à gambader, à sautiller, tous ensemble. Toute la harde se déplace comme un seul corps. Et tu sens ton corps libre, libre de tous ces mouvements. Et tu sens tes pattes avant et tes pattes arrière qui gambadent. Et tu sens ton corps léger qui se soulève de terre et qui retombe sur le sol. À chaque pas que tu fais, c'est comme si tu t'envolais, léger. Et tu te sens vivant, en pleine santé, en pleine sécurité. À présent, je t'invite à revenir dans ton propre corps. Oublier la harde, oublier le fond, la biche, les cerfs. Revenir dans ton propre corps. Et essayer de détecter si à l'intérieur de ton corps, il y a une mémoire, il y a un souvenir d'un événement qui a pu ressembler, même de manière déguisée, à cette situation de peur, de vouloir fuir, de ne pas pouvoir fuir, d'être pétrifié, de rester sur place, de ne pas être protégé, de n'avoir personne pour te protéger. Et si une image te vient en tête, si tu exprimes quelque chose à l'intérieur de toi, ramène simplement ton corps à cet état que tu as imprimé il y a quelques minutes. Cette sensation de gambader librement, en sécurité, en vie, en santé. Sentir tes pattes avant, tes pattes arrière, pleines de vie, de mouvement. Car chaque jour, chaque minute, tu peux te réinventer. Tu peux oublier les histoires qui te sont arrivées. Tu peux les mettre de côté. Tu peux les effacer de ton système nerveux. Et comme le faon, comme la biche, oublier le loup et continuer à vivre heureux, libéré, libre. Tu peux à présent prendre une longue inspiration par le nez
Et tu vas souffler par la bouche en imaginant que tu as une paille en bouche, une paille que tu tiens dans ta bouche et tu souffles à travers la paille, tout doucement, complètement. Inspire par le nez, gonfle bien le ventre, la poitrine, fais monter l'air jusque la tête et tu souffles par la paille, par la bouche, doucement et longuement, complètement. Une dernière fois, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine, je monte l'air jusque la tête, je souffle par la paille, doucement, longuement, complètement. Très bien. Si pendant cet exercice, un événement particulier t'est venu en tête, que tu as pris conscience ou que ça t'a rappelé un événement qui a pu s'imprimer à l'intérieur de toi, qui a pu enclencher ton système nerveux dans ce système de défense, je t'invite à utiliser l'énergie de la Lune, l'énergie de la transformation, pour décider aujourd'hui de transformer cet événement en expérience, en sagesse, en apprentissage, et de faire le vœu qu'à partir de maintenant, ton corps soit revenu à la normale, sa programmation normale de sécurité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra plus enclencher le mode fuir, parce que ça peut arriver que quelque chose va demander cette situation, cette stratégie, mais en tout cas, qu'il ne le déclenche pas n'importe comment. À partir d'aujourd'hui, le système d'immobilisme, le système de défense ne s'enclenche que quand c'est nécessaire. Et qu'il te soit permis, à chaque moment, de profiter de ce qui est bon dans le moment présent. Dans les pires moments, il y a toujours une chose qui est bonne, qui est douce, qui est agréable. Toujours une. Je t'invite maintenant à frotter les mains l'une contre l'autre. Frotter les mains l'une contre l'autre. Générer de la chaleur, générer de l'énergie. Amener cette énergie à tes yeux. Les mains posées sur les globes oculaires. De mettre tes mains sur tes tempes, de chaque côté de la tête. Sur les oreilles. Une main sur le front, une main derrière, sur le crâne. Et ensuite, une main sur le cœur et l'autre main sur l'autre main. Je t'invite à sourire, même si c'est forcé, souris. Quand on sourit, on active nos zygomatiques, les muscles du visage qui permettent le mouvement du sourire. Et les zygomatiques envoient un message au système nerveux en disant qu'on est bien et en sécurité. Et on produit des endorphines, des hormones du bonheur. Alors souris. Souris avec la bouche. Souris avec le cœur. Envoie ce sourire à ton cœur. Imagine un smiley au niveau du cœur, au niveau de tes mains. Et souris au niveau du foie, dans ton ventre. Envoie ce smiley au niveau de ton ventre. Et à présent, je t'invite à ouvrir les yeux, revenir dans l'ici et maintenant. J'espère que cette expérience a été profitable, qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle vous aura fait du bien. Elle aura été une source de découverte aussi, de vous-même, d'une méthode. Et donc, si vous le souhaitez, je vous invite à rallumer vos
vos caméras, vos micros. Ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement.